Salut, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tout se passe très bien pour toi. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, dans cette vidéo, on va parler du recours gracieux. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé des exemples concernant le recours gracieux. Voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo. D'ailleurs, j'ai déjà fait plusieurs vidéos concernant le recours gracieux. Donc, aujourd'hui, cette vidéo va être très pratique. Pourquoi? Parce que j'ai rédigé donc un exemple de recours que je vais t'expliquer étape par étape comment j'ai fait. Voilà, donc je vais t'expliquer chaque corps de cette lettre de recours. Donc, cette lettre va te permettre de t'inspirer à faire ton recours. Voilà, donc tu peux utiliser cette lettre pour pouvoir t'inspirer à rédiger ton recours gracieux. Voilà, parce que j'ai reçu plusieurs personnes qui m'ont demandé « Ouais frère, j'ai reçu un refus, est-ce que je peux faire un recours gracieux ?» Ouais frère, qu'est-ce que tu attends? Tu peux bien faire un recours gracieux. Rien n'est impossible, voilà, parce que tu n'as rien à perdre. Tu peux faire un recours gracieux et après, voilà, ça peut changer ta situation. Et si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, donc cette vidéo va changer ta situation. Donc ça va changer ton refus en acceptation. Comme je vous ai dit, le but de cette chaîne, c'est pas de te dire ce qui est impossible ou ce qui est difficile, mais plutôt de te donner des solutions qui peuvent te permettre de résoudre les problèmes qui sont difficiles, voire même les problèmes qui sont impossibles. Voilà, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas comprendre comment rédiger un bon recours. À travers cet exemple, tu vas rédiger un très bon recours et tu vas changer ta situation d'un refus en acceptation. Voilà, donc moi je suis Fabien Rossi. Sur cette chaîne, je donne des conseils et astuces pour venir étudier à l'étranger. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Voilà, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Et aussi, j'ai lancé le premier concours concernant les écoles privées sur cette chaîne. Donc, si tu n'es pas encore participant, je t'invite à regarder la vidéo concernant le concours. Participe et tu peux gagner une inscription dans une école privée que moi, je vais payer les frais de dossier. Donc, si tu es prêt à découvrir cette vidéo, c'est parti. Voilà, donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, cette vidéo est très pratique. On ne va pas beaucoup parler sur ça. On va directement passer sur l'exemple du recours gracieux. Donc, dans cette vidéo, je vais te lire l'exemple que moi j'ai rédigé. Voilà, l'exemple que moi j'ai rédigé, que moi je vais te lire. Voilà, donc je vais te lire, je vais pas seulement te lire, mais je vais t'expliquer pas à pas. Je vais t'expliquer chaque corps, comme je t'ai dit, de cette lettre. Comme ça, ça pourra t'aider à rédiger ta propre lettre de recours. Voilà, donc sans plus tarder, passons à notre exemple. Voilà. Le plus important pour le recours, comme je t'ai dit, je t'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos que j'ai parlé du recours gracieux. Donc, je ne vais pas détailler concernant le recours gracieux. Je ne vais pas définir le recours gracieux. Donc, si tu veux savoir c'est quoi, si tu ne sais pas c'est quoi le recours gracieux, je t'invite à regarder les autres vidéos que j'ai faites concernant le recours gracieux. Comme ça, tu vas comprendre cette vidéo-là. Voilà. Donc, pour commencer d'abord ta lettre, il y a d'abord le corps de la lettre, le corps du recours, l'entête du recours. Donc, tu vas mettre d'abord ton nom, ton prénom. Et le plus important que tu vas mettre, c'est le numéro de dossier Campus France. Donc, ton numéro de dossier Campus France. Donc, il ne faut jamais oublier de mentionner ton numéro de dossier Campus France. C'est parce que c'est à partir de ça que l'université va te reconnaître en quelque sorte. Voilà. En mentionnant seulement ton nom et prénom, ça ne suffit pas. Il faut mentionner le numéro de ton dossier Campus France. Donc, tu mets ton nom, ton prénom, le numéro de dossier Campus France. Après ça, tu vas attirer l'attention de la personne qui va lire le recours gracieux. Ça peut être le responsable de la formation, ça peut être le président de l'université. Voilà, donc ça dépend de chaque université à qui tu vas adresser cette lettre. Donc ici, je mets à l'attention du président de l'université de Lorraine, par exemple. Voilà, de l'université, peu importe l'université, donc de l'université qui t'a refusé. Voilà, donc à l'attention du président de l'université qui t'a refusé ou à l'attention du responsable de la formation, de la formation que tu as choisie, ça dépend. Après ça, tu vas mettre maintenant l'objet de ta demande. Pourquoi tu fais le recours gracieux? C'est très important parce que cette partie-là, ça va aussi attirer en quelque sorte l'attention de la personne qui va lire la lettre. Donc, c'est là qu'il va comprendre de quoi il s'agit. Donc, ici, moi, j'ai mis quoi? Demande de recours gracieux contre le rejet de ma candidature pour une licence.
Donc pour la licence, que ce soit la licence en génie civil, que ce soit la licence en anglais, la licence en mathématiques, en informatique, ça dépend de ta formation. Voilà, donc ça c'est l'objet du recours. Ça c'est l'objet du recours. Voilà, donc après l'objet du recours, tu vas maintenant faire l'introduction du recours. Donc tu vas maintenant introduire ton recours gracieux. Pour ça, tu vas dire quoi? Monsieur le président ou monsieur le responsable de la formation ou quoi que ce soit. Donc, monsieur le président, par cette présente lettre, voilà, j'ai l'honneur de vous adresser un recours gracieux contre votre défavorable décision. En date du. Voilà, en date du. Tu mentionnes maintenant la date à laquelle tu as reçu le refus. Voilà, tu mentionnes la date à laquelle tu as reçu le refus. Voilà. Par laquelle vous avez rejeté ma candidature pour pouvoir accéder à la formation initiale en licence ou voilà, en master, en doctorat, en école d'ingénieur. Ça dépend de la formation que tu as choisie. Donc, cette formation me permettrait d'acquérir de solides compétences dans le domaine de, tu précises ton domaine. Ça peut être dans le domaine de l'informatique, ça peut être dans le domaine du génie civil. Voilà, donc ça dépend de ton domaine. Après ça, donc ça c'est l'introduction, tu as introduit. Après ça, tu donnes maintenant le refus, pourquoi ta candidature a été refusée. Donc ici, tu vas mettre quoi? Ma candidature a été refusée pour motif suivant ou pour le motif suivant. Donc, tu mentionnes maintenant le motif. Niveau insuffisant au regard des autres candidats. Niveau insuffisant dans les matières fondamentales. Ou niveau insuffisant simplement. Voilà. Donc là, tu mentionnes maintenant le motif de ton recours. Après, tu vas dire quoi? Je conteste votre décision pour les motifs suivants. Ou parce que, voilà. Donc, je conteste votre décision pour les motifs suivants. Maintenant, c'est à partir de là que ça devient intéressant. Pourquoi tu veux faire un recours? C'est à partir de là que tu vas mentionner. Tu veux faire un recours parce que tu trouves que la décision la décision n'est pas bonne pour toi ou la décision n'est pas justifiée. Voilà, donc c'est à partir de là que tu vas le faire, que tu vas le montrer. Donc, le motif ne me semble pas suffisamment justifié, vu mes résultats suffisants pour accéder à cette licence ou à cette formation ou pour accéder à votre école, dans votre école ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est à partir de là que tu as la possibilité d'ajouter les éléments nouveaux. Là, tu peux ajouter quelque chose de nouveau à ton dossier. Après, tu peux dire, notamment, tu mentionnes les choses ou voilà, les documents que tu veux rajouter dans ton dossier. Voilà. Donc, si tu n'as pas de documents, c'est pas aussi nécessaire, mais avec ça, tu peux jouer avec tes arguments. Donc, le motif ne me semble pas suffisamment justifié, vu mes résultats suffisants pour accéder à cette licence. Notamment là, ça veut dire tu notes les résultats que tu as mentionnés. Ça peut être les attestations de stage, ça peut être des bonnes notes que tu as eues dans les matières qu'ils ont jugées insuffisantes. Voilà, donc tu vas maintenant le mentionner ici. Deuxième tiré, tu vas aller pour dire le rejet de ma candidature va me porter préjudice ou me porterait préjudice à ne pas poursuivre correctement mon cycle universitaire. Voilà, ou à ne pas poursuivre mes études en licence, en master, en doctorat, voilà, quoi que ce soit. Tu peux le mentionner par rapport à la formation que tu as choisie. Si tu as choisi, si tu es en master, tu peux mentionner. Donc, le rejet de ma candidature va me porter préjudice ou me porterait préjudice à ne pas poursuivre correctement mes études en master. Ça dépend. Ainsi, cela pourrait créer un obstacle dans l'atteinte de mon projet professionnel, c'est-à-dire devenir ingénieur, devenir informaticien, devenir professeur. Ça dépend aussi de ton projet professionnel. Voilà. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir réexaminer ma situation
et de revenir sur la décision que vous avez prise. Donc là, tu demandes le réexamen de ton dossier. Voilà, donc là, tu demandes le réexamen de ton dossier. Donc, tu demandes à l'université de réexaminer ton dossier. Et après ça, c'est la fin du recours. Voilà, donc après ça, normalement, c'est la fin de la lettre de recours. Ce qui te reste à faire, c'est juste compléter des phrases de politesse. Voilà. En vous remerciant de l'attention que vous voudriez bien porter à mon recours ou à ce recours, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mon profond respect ou l'assurance de ma haute et respectueuse considération. Voilà. Donc, moi, je te suggère vraiment de chercher des éléments de nouveau à ajouter à ton dossier. Parce que c'est la partie la plus importante pour le recours. Il faut ajouter quelque chose qui va convaincre, qui va convaincre la commission, qui va convaincre le président de l'université ou simplement qui va convaincre la personne qui va lire ton recours gracieux. Voilà, donc, cherche quand même à rajouter quelque chose de nouveau à ton dossier. Donc, si tu n'as pas des éléments nouveaux à ajouter, ce n'est pas aussi grave. Donc, tu peux jouer avec tes arguments. J'espère que cet exemple t'a été vraiment utile. J'espère que ça va vraiment te permettre à changer ta situation. Mais moi, je suis convaincu que si tu suis à la lettre les conseils que je te donne dans cette vidéo et dans les autres vidéos, tu vas changer ta situation de refus en acceptation. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait part du succès de leur recours gracieux. C'est justement pour ça que j'ai voulu partager cet exemple avec toi parce que je l'ai envoyé à plusieurs personnes qui ont parmi eux reçu leur recours gracieux. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. C'est très important, comme je te dis, pour le soutien de la chaîne. C'est très important pour le soutien. Et je vous remercie énormément pour tous les messages que je reçois, les messages de soutien, ou voilà, les commentaires, tout que ce soit. Je vous remercie. On est vraiment ensemble. Donc, si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, partage la vidéo avec tes amis, abonne-toi, active la cloche de notification et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.